Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Juliane Stern. Bonjour. Bonjour Guillaume. Juliane Stern, vous êtes scénariste du nouveau spectacle Lion, né de la lumière, opus 2. C'est le Médaillon de Saint-Jean qui va se tenir à la cathédrale Saint-Jean du 18 octobre au 17 novembre, soit pendant 30 jours à raison de 2 représentations par jour. Ça fait 60 représentations. Alors c'est vrai qu'en fin 2021, j'avais eu l'occasion de voir cette grande fresque, finalement son et lumière dans la cathédrale Saint-Jean. Ça avait été un succès fou, il y avait eu plus de 22 000 visiteurs. À l'époque, on parlait du temps des bâtisseurs, donc c'était le début du XVIe siècle. Là aujourd'hui, le Médaillon de Saint-Jean, c'est une nouvelle période plus contemporaine. Oui, pour cet opus, on est parti sur un événement qui se passe en 1711 Oui. et on va aller jusqu'en 1945. Donc on couvre toute cette période de l'histoire lyonnaise et tout cela est inséré dans la recherche d'une jeune universitaire qui s'appelle Salomé. Et c'est Salomé qui va conduire les spectateurs dans cette enquête finalement qui part de 1711 et arrive jusqu'en 1945. Ouais, quasiment 2 siècles. Oui, 2 siècles d'histoire. Et puis alors, il y a quand même un petit fil rouge, je veux dire, un axe fort, c'est effectivement un accident qui a eu lieu, alors j'ai plus la date, vous allez me rappeler, avec Madame Servian, de Servian, c'est ça? oui, Madame de Servian. Donc ça, c'est effectivement le point de départ de notre histoire. En 1711, il y a eu un accident sur le pont de la Guillotière, un accident qui est resté dans les mémoires. Hein. Je pense que beaucoup de Lyonnais connaissent encore cet événement qui est resté dans l'histoire sous le nom de tumulte du Rhône. C'est le premier accident automobile, entre guillemets, de cette ampleur, puisqu'il a causé 244 morts. Et c'est à partir de cet événement dramatique, de cette tragédie, dont Madame de Servian est involontairement responsable, que nous bâtissons notre histoire en suivant un petit peu l'acte de réparation qu'elle va elle-même faire. Alors dans l'histoire, la véritable histoire, elle va donner ces terres de Lapardieu entre guillemets en forme de réparation. Ouais, au pauvre, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, suite à cet accident. Et puis nous, on rajoute un médaillon de Saint-Jean, c'est-à-dire que symboliquement, elle va essayer de réparer sa faute en transmettant aux Lyonnais un médaillon dont on va suivre le parcours. Ouais, ça va être ouais, voilà, le fil rouge, c'est aussi le médaillon de Saint-Jean, l'objet. Ouais, c'est ça, c'est l'objet. Donc ça va être à la cathédrale Saint-Jean, donc il y aura un spectacle pour le coup son et lumière, et puis il y aura aussi des figurants. C'est ça qui est intéressant, c'est que 400 costumes, 180 figurants, on l'a dit, 60 représentations. Il y a quand même un énorme défi technique parce que j'ai vu qu'il y avait 24 vidéoprojecteurs laser, 400 projecteurs. Donc c'est quoi finalement le défi technique auquel vous avez été confronté? Alors, auquel on est encore confronté. Vous êtes encore confronté. Et voilà, ça sera tous les jours, c'est vraiment du spectacle vivant accompagné par une technique hyper puissante et puis très lourde. Hein. Il y a un espèce de millefeuille d'images et de sons qui accompagnent les images. Donc, moi, je dirais que les spectateurs qui vont venir vont avoir l'impression d'être à l'intérieur d'un film. C'est immersif, il y a quelque Ah chose oui, d'immersif. complètement. Les projections vidéo sur toutes les faces et toutes les colonnes de la cathédrale vraiment emmènent le spectateur. Et on ajoute à ça, à cette partie technique, du spectacle vivant. Ouais, Donc, l'originalité aussi de ce spectacle. oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 100 comédiens figurants par jour qui vont porter le spectacle, qui vont porter chaque rôle. Donc il y a des rôles parlés, des rôles qui ne sont pas parlés, mais il y a cette... moi qui travaille pour le théâtre, je trouve que là, dans cette... configuration-là, on a la possibilité d'avoir des mouvements de foule, des déplacements avec beaucoup de personnages. Et ça, c'est quelque chose de rare et de fascinant. Donc on imagine forcément qu'il va y avoir, enfin voilà, on l'annonce déjà, je pense que ça va être un succès. Je le disais en 2021 pour le premier opus, Le Temps des bâtisseurs, il y avait plus de 22 000 visiteurs.
Qu'est-ce qui fait le succès? C'est que il y a les Lyonnais, ils sont fiers de leur histoire, de revoir leur histoire qui est jouée comme ça, qui est jouée, mise en lumière. Oui, alors moi qui me suis donc plongée dans l'histoire de Lyon, euh, en fait, j'avais la liberté d'inventer complètement une histoire avec quelques éléments de l'histoire lyonnaise, ou bien de me coller à la réalité. Et en fait, je me suis collée à la réalité. En fait, l'histoire de Lyon est tellement riche. Bon, là, en plus, on couvre 2 siècles, donc il y a une matière folle. Donc, il y a une fiction, mais en fait, elle est juste là pour mettre en valeur la réalité de l'histoire. Et il y a un certain nombre de figures passionnantes, voilà, que les spectateurs pourront se réapproprier. En tout cas, voilà, je le répète, c'est que effectivement, Lyon naît de la lumière, le médaillon de Saint-Jean, donc c'est du 18 octobre au 17 novembre, pendant 30 jours, 2 représentations par jour. On vous racontera, mais je pense que ça va être, allez-y, ça va être un très beau spectacle. Merci Juliane Cerne d'être venue nous présenter ce nouveau spectacle de Lyon naît de la lumière. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci.